On a lu une œuvre en moins d'une heure et chacun participait. Et là, ça fait sortir en moi des émotions, un retour à l'enfance, quelque chose de très fort en moi et qui nous fait penser au fait qu'il est important de lire. Il est important également de penser au fait que la lecture et les livres sont quelque chose d'important dans notre vie. Et durant le parcours, nous avons mis en place la place du marché, ce qu'on appelle la place du marché, où chaque participant a pu présenter un projet sur lequel il travaille. Et ça, c'était particulièrement intéressant parce qu'on a, comme ça, on a parcouru les différents projets des participants. On est un groupe avec vraiment des profils très intéressants et très divers. Et on a pu discuter de comment monter un projet culturel en partant de vraiment un vrai projet monté par des collègues. On est parti vraiment des aspects théoriques à la base et la nécessité vraiment de décrire le public auquel on s'adresse parce qu'on a tendance à mélanger au sein du FLE les personnes qui sont aussi analphabètes ou illettrées. Or, elles ont vraiment des parcours différents. On va pouvoir s'appuyer sur ces différentes compétences pour construire des apprentissages. Donc on est parti du théorique et puis le mercredi, on a vraiment eu des ateliers pratiques. Donc c'était vraiment un parcours pédagogique très intéressant. Souvent, nous sommes dans cette logique de ces mécanismes d'apprentissage vertical où l'apprenant subit et le maître est au-dessus. Mais avec Belk, nous avons pu exploiter d'autres méthodes qui sont horizontales, c'est-à-dire le professeur n'est pas forcément celui qui impose sa vision des choses, mais il est là pour guider l'apprenant à apprendre et à évoluer. Donc ce sont des éléments qui m'ont permis à questionner mon modus operandi, ma façon de faire. On repart avec plein d'idées à appliquer directement dans nos pratiques. Ici, on nous a outillés pédagogiquement et techniquement. Nous allons en profiter pour apporter notre expérience dans nos pays respectifs. L'idée de rester surtout bien sûr dans la bienveillance pour accompagner les gens, y compris quand ils me font comprendre des fois un peu en filigrane qu'ils ont des difficultés sur la lecture et l'écriture. Moi, j'ai travaillé sur la création d'un mémo, c'est-à-dire vraiment 5 points à avoir en tête pour les médiateurs lorsqu'ils accueillent des publics qui ont des difficultés avec la langue française. Et ça, je pourrais aussi le mettre en place dans mes activités culturelles et linguistiques de retour à Montpellier, chez moi.